on va faire un petit bilan sur le bilan énergétique avec les forces. Donc on a dit que le travail du poids, qui est une force conservative, était égal à moins l'énergie potentielle de pesanteur. À chaque force, type de force, est associée une énergie potentielle. Donc pour le poids, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Pour la force électrique, c'est moins delta E électrique, qui est égal, ça, à Q fois V, le potentiel électrique. Et on a vu, pour les oscillateurs, que pour la force de rappel d'un ressort, c'est moins delta E élastique. Alors je vais faire une petite différence ici, je vais mettre EL pour électrique, et là je vais mettre E simplement pour élastique, qui était égal à élastique, c'était 1/2 de kx au carré. D'ailleurs, c'est pas delta, c'est que ça. Et ici, pareil. Comme ça, on va être rigoureux. Voilà. Donc, à chaque travail correspond une énergie potentielle. Maintenant, vous savez que sans frottement, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Je mets que EP parce que ça peut être n'importe laquelle. Donc, s'il n'y a pas de frottement, la variation d'énergie mécanique est égale à 0, est égale à delta EC plus delta EPP. Donc, delta EC est égal à moins delta EPP. Et delta EPP, c'est quoi? C'est le travail du poids qui est une force conservative. Donc, je vais généraliser. Je vais dire que c'est égal. Donc là, j'ai mis potentiel. On va être rigoureux aussi. Je ne vais pas mettre EP, je vais mettre que l'énergie potentielle. C'est égal au travail d'une force grand F majuscule. C'est pour l'intégralité des forces conservatives. Maintenant, on va essayer de refaire deux petits exos. Et je vais vous montrer un petit peu deux exos qu'on a fait en cours et le bilan énergétique entre les deux. Donc je vais laisser ça à droite pour l'instant. Donc on va refaire celui que je vous avais donné. Donc je reprends l'énoncé. On a un joueur de curling lance une balle de masse 1 kg sur la glace et de vitesse 5 mètres par seconde. Le palais est ralenti par la force de frottement F horizontale. On nous donne l'intensité de la force qui est de 0,5 N. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous avais déjà donné en cours. Vous avez l'énoncé. On veut calculer l'énergie cinétique au moment du lancer. Donc l'énergie cinétique, je la rappelle, c'est EC est égal à 1/2 de mv au carré. Donc, on vous dit que la vitesse initiale, le palais est lancé à 5 mètres par seconde et il a une masse de 1 kg. Donc, 1/2 fois 1 fois 5 au carré. Et ça donne 12,5 joules. Jusque-là, rien de méchant. Donner l'expression du travail de la force de frottement, donc on va le redonner. Voilà, pour aller de A en B, moins F multiplié par AB. Voilà. Alors, d'ailleurs, pour être rigoureux, on va mettre le produit scalaire et après vous pouvez mettre l'expression que vous connaissez. Voilà.
Troisième question. En supposant que la variation de l'énergie cinétique entre le moment initial où le joueur lance le palet en A et le moment final où le palet s'arrête en B est égale au travail de la force de frottement. Donc on vous dit la variation de l'énergie cinétique, delta EC, serait égale au travail des forces de frottement. Bon, on va voir ça. Donc, calculer la distance AB à laquelle s'arrête le palet. Donc, delta EC, c'est EC B moins ECA. C'est égal à moins F de AB. Donc, l'énergie cinétique en B, on vous dit, on cherche l'instant où elle va s'arrêter, où la pierre de curling va s'arrêter. Donc, où ça vaut 0, puisque la vitesse en B vaudra 0. Donc, on aura moins ECA, on a calculé EC ici, égal à moins F de AB, multiplié par AB, donc les moins s'annulent, ça devient des plus. Voilà. Et donc, on a AB est égal à EC en A sur F, et on vous l'a donné, c'est 0,5. Donc 12,5 sur 0,5 est égal à 25 mètres. Le palet s'arrêtera au bout de 25 mètres. Voilà. Alors, ça, bien sûr, attention. Si pas de frottement, parce que là, vous voyez, delta EC égale travail des forces conservatives, et là, delta EC, travail des forces non conservatives. Donc là, attention, c'est si il n'y a pas de frottement. Là, il y en a. Donc, on va faire le deuxième petit exercice. Ça, je vais aussi l'effacer. Donc n'oubliez pas, la force, le travail d'une force, c'est toujours la même expression. Et c'est que de l'application. Donc, le deuxième petit exercice. Je vais refaire le dessin. On avait un pommier. Voilà. Un joli pommier. Là, on a le sol. Là, on a un individu. Et on vous dit qu'une pomme tombe du pommier au point A à une hauteur H, qui est à une hauteur HA égale 20 mètres. Je vous redonne les données. Et en A, elle a déjà une vitesse, cette pomme, de 3 mètres par seconde. Et l'individu, il fait 1,70 m. Et c'est le point B qui est au-dessus de sa tête. Donc HB égale 1,7 mètres. On vous dit que sans frottement, sa vitesse, est, en arrivant au point B sur sa tête, est de 19,2 mètres par seconde. Mais si on tient compte de la poussée d'Archimède, qui est une force constante et une force de frottement, de 0,6 Newton, quelle serait la vitesse de la pomme à l'arrivée sur la tête de Ronan? Donc déjà, on va calculer si son énergie cinétique s'il n'y avait pas de frottement. Donc, son énergie cinétique, toujours pareil. On va regarder. ECB est égal à 1,5 de mv2 est égal à 1,5. Alors, la pomme, elle fait 100 grammes, donc multiplié par 0,1, parce qu'il faut le mettre en kilogrammes, multiplié par, on a dit 19,2 au carré, puisque c'est sa vitesse, et si vous faites l'application numérique, ça vous donne 18,4 joules.
Maintenant, la poussée d'Archimède est une force de frottement, donc on va calculer l'énergie cinétique. D'accord? On a dit que la variation d'énergie cinétique était égale au travail des forces de frottement non conservatives. Donc on va calculer cette variation. Donc on va essayer de calculer, donc ça c'est EC, je l'appelle B', c'est avec frottement, moins ECB, c'est ce qu'on vient de calculer là, est égal au travail des forces de frottement, donc moins F multiplié par AB. Voilà. Donc, EC'B, ECB', pardon, est égal à EC en B, donc moins F multiplié par AB. Voilà. Donc ça on connaît, ça on connaît, ça on connaît. Donc c'est facile de trouver la vitesse. Donc on va développer ça. Ça c'est 1/2 de M, hop, V, B carré est égal à, donc on l'a calculé, 18,4 moins F, l'intensité de la force de frottement, on nous l'a donné normalement, c'est 0,6 multiplié par AB, qui est 20 moins 1,70 m, cette distance-là. Voilà. Donc, je fais ça, je divise, encore une fois, je fais passer la masse là, le 2 en haut, je passe tout sur la racine, et je trouve VB, à la fin, est égal à 12 mètres par seconde. Voilà. Donc, la force de frottement fait passer la vitesse de 19,2 à 12 mètres par seconde.